Cette histoire se passe en Floride, le 5 août 1999. Il est 21h, en ce soir de la Sainte-Abel. Ici, un homme a peut-être rencontré un être surnaturel. C'est effectivement dans cette petite maison de l'État du Sud-Est des États-Unis que derrière ces fenêtres angoissantes et terrifiantes un homme, Michael Stewart, muni alors vraiment par hasard de sa caméra à ce moment précis, s'apprête à vivre une expérience pour le moins surprenante. Oui, mon nom est Stewart, Michael Stewart. Cette histoire m'est arrivée en attendant mes amis. J'habite en Floride et cette expérience a été très difficile. Eh bien, le couple d'invités n'était pas encore arrivé. J'étais en train de préparer ma caméra. Je voulais qu'on se filme avec ses amis. Vous savez, c'est comme si c'était hier. J'enclenche cette caméra pour filmer n'importe quoi, cette statue. Et cette chose est apparue toute blanche par la fenêtre. Oui, par la porte. Et elle volait. Devant nos caméras, Michael craque. En effet, ses parents, ses amis, sa famille ne croient qu'en une stupide machination. Et pourtant, voici ce qu'il a vécu. Son dernier espoir pour être réhabilité aux yeux de la société, cette cassette que Michael décide d'envoyer chez le seul expert qui croit en son histoire. Au laboratoire audiovisuel de Nouvelle-Calédonie, l'imminent professeur Stanley Viquin nous renseigne sur cette vidéo. Bon, si vous voulez, n'importe quel néophyte pourra constater le déplacement du fantôme. Donc après un réglage plus fin, une analyse plus fine, on voit encore ici en 3 dimensions le fantôme. Alors en réglant avec le machin là, on voit bien que ici le fantôme, son drap il est bien plié quoi. Le plus dur c'était de paraître crédible en fait vis-à-vis des Américains quoi, hein, parce que bon, on voit leurs films, on voit tout ça et puis nous, voilà quoi. Hein. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas du tout à rougir vis-à-vis des Américains, hein, ça c'est clair. Hein. Malgré ces détails techniques difficiles à cerner, nous avons demandé au professeur la vérité. Le verdict est simple, clair, net et précis. Il s'agit bien d'un fantôme. On a même pensé qu'il s'agirait de la Dame Blanche. Donc elle aurait migré du côté des États-Unis en Floride. D'après mon collègue qui a expertisé la langue du fantôme, hein, il s'agirait d'un vieux dialecte de Wailu d'il y a 200 ans. À la première écoute, on a tout de suite compris qu'il s'agissait de la langue à Dieu. Alors maintenant, Mina. Mina, c'est bien. L'homme qui vient vers l'homme. L'homme qui vient vers l'homme. Te puede. Écoute. Cependant, et contre toute attente, Michael a souhaité rencontrer le professeur. Cher professeur, vous êtes ma dernière chance. J'arrive demain. Michael. Attention s'il vous plaît, le passager débarquant Michael Stewart. Michael Stewart est invité à se présenter au bureau des informations sur les Malgré des problèmes de communication, ou pire encore, des problèmes techniques, le professeur a su expliquer l'inexplicable. Donc si tu veux, moi, fils, si tu veux, je prends mon appareil, je mets mode affichage et je mets tous les mots. Et là, tu vas voir, regarde ta Dame Blanche, tu la vois là. Voilà ta Dame Blanche. Donc là, elle est là, tu vois le drap là, il est bien plié là. Okay. I don't understand a word, but it's beautiful, yeah. Michael repartira heureux et comblé en Floride. Voici ses conclusions. Eh bien, le fantôme voulait que je vienne et que j'y écoute. Ça me rappelle une histoire que me contait ma grand-mère. Enfin bref, beaucoup de questions restent à élucider. D'où vient cette statue? Qui est ce fantôme?